Découvrons ensemble les objets list en Python qui sont propres à ce langage et qui sont extrêmement pratiques. Je vais donc prendre une console Python et commencer à faire joujou avec les listes. Une liste est donc un objet de type structuré, c'est-à-dire qui contient plusieurs éléments. Pour la créer, il suffit de lui donner un nom, le plus simple étant liste, et on la crée à partir des crochets vides. Ici, ma variable liste contient une liste vide. On peut s'en assurer en regardant le type de liste qui est bien un objet liste. Donc, dans un objet liste, on peut rajouter plusieurs choses. Donc, refaisons la manipulation cette fois-ci. Disons que je rajoute des nombres, mais aussi une chaîne de caractères, même deux chaînes de caractères, et pourquoi pas un booléen. Vous noterez que les éléments sont séparés par des virgules. Si j'appelle mon objet, j'ai donc bien un objet de type données structurées qui contient plusieurs éléments. Alors, une liste est mutable, c'est-à-dire que l'on peut modifier les éléments. Alors, regardons ceci. Tout d'abord, comment faire pour accéder à un élément d'une liste? Il suffit de renseigner son indice. Alors, attention, comme toujours en informatique, le premier des éléments d'une liste portera l'indice 0. C'est-à-dire que si je demande à accéder à l'élément 0 de la liste, vous noterez que ceci se fait par les crochets, j'obtiens bien le premier élément de ma liste. Si je demande à accéder à l'élément de ma liste 0, 1, 2, 3, 4, 5, j'obtiens bien le terme 2. Évidemment, si on renseigne un indice qui n'est pas dans la liste, comme par exemple l'indice 13, une erreur est renvoyée, list indexed out of range. Très bien. On peut donc modifier les éléments d'une liste. Par exemple, je peux lui dire que liste de 0, je ne veux plus que ce soit 1, mais par exemple que ce soit la lettre A. Très bien. Et je regarde ma liste. Le 0 a bien été remplacé par la chaîne de caractères A. Très bien. Voyons maintenant quelques méthodes assez classiques d'utilisation des listes. Comment faire pour ajouter un élément dans une liste? Je vous demanderai d'utiliser la fonction append qui ajoute un élément à la fin d'une liste. Je vais donc rajouter la chaîne de caractères ajout dans ma liste et la chaîne de caractères ajout a bien été ajoutée à la fin de la liste. On peut supprimer un élément dans une liste. Ça se fait avec la fonction pop. Si on ne précise rien, eh bien le dernier élément va être supprimé de la liste. Vous voyez que ajout a été supprimé. Maintenant, on peut supprimer n'importe quel élément en précisant son indice. Donc liste.pop de 0 va me supprimer l'élément en position 0, c'est-à-dire le A. Vous noterez au passage qu'il le renvoie et on peut donc l'utiliser. Et si je regarde dans ma liste, le A a bien été supprimé. Si je fais un liste.pop de 3, je vais supprimer 0, 1, 2, 3. Je vais supprimer la chaîne de caractères 1 qui est renvoyée au passage. Très bien. Que peut-on encore faire? On peut regarder la taille d'une liste avec la fonction len, tout simplement. Len d'une liste renvoie la taille de la liste. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Parfait. On peut faire ce que l'on appelle du slicing, qui veut dire des tranches en français, en indiquant l'indice de départ et l'indice de fin. Nous avons déjà vu cela sur les chaînes de caractères, ça fonctionne exactement de la même façon. Par exemple, je peux lui demander de me prendre la part de ma liste, compris entre l'indice 1, c'est-à-dire le 3, et l'indice 4 par exemple, comme ceci. Et vous voyez qu'il me renvoie donc la liste, la part, la tranche de la liste qui est comprise entre l'indice 1 et l'indice 4 qui est, comme dans les chaînes de caractères, non inclus. On peut dans les listes les concaténer, c'est-à-dire additionner deux listes. Donc ici ma première liste vaut ceci. Je vais créer une deuxième liste qui vaut par exemple ceci, des éléments chimiques, voilà, le fer et l'or, comme ceci, voilà, et j'ai le droit de faire liste plus liste 2, et je vois que mes deux listes ont été concaténées, c'est-à-dire que les éléments de la deuxième sont venus s'ajouter aux éléments de la première.
Il existe beaucoup de méthodes pour les listes. Je vous en présente très rapidement quelques-unes et vous apprendrez à les utiliser au fur et à mesure. Reprenons une liste constituée par exemple de nombres aléatoires comme ceci. 3, 1, et puis je vais en mettre un dernier, 0, voilà. On peut la classer par ordre croissant à l'aide de la méthode sort. Attention, c'est un point, comme ceci. Et dans ces cas-là, la liste est classée par ordre croissant. Très pratique. On peut retrouver l'index d'un élément avec le L.index et je lui précise que je voudrais l'index de l'élément 12 dans ma liste. Il me renvoie 6. Effectivement, le nombre 12 est bien à la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut utiliser remove et supprimer un élément particulier, par exemple L.remove, je veux supprimer l'élément 12 et si je regarde ma liste, il n'y a plus l'élément 12. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Par exemple, on peut aussi utiliser une méthode qui s'appelle sum de L et qui renvoie la somme des éléments de la liste. Voilà, alors attention, en revanche, il y a un tout petit piège avec les listes que je vous montre à l'aide de Python Visualizer, comme ici, où vous le voyez, j'ai créé une petite fonction qui s'appelle ajoute un élément et qui va recevoir comme paramètre une liste. Que fait-il? Il ajoute dans la liste un élément, puis il imprime tous les éléments de la liste. Dans mon programme principal, j'ai une liste, L, qui est composée de deux éléments, 1 et Toto, et j'appelle la fonction ajoute un élément de L. Exécutons ce code pour voir ce qu'il se passe en mémoire. Je vois que j'ai créé une fonction ajoute un élément liste. Puis, je crée une liste L qui en mémoire possède deux éléments, 1 et Toto. Et j'appelle la fonction ajoute un élément en lui faisant passer la liste L. Et c'est là où réside le piège. Regardez, la variable locale qui est créée, liste, reçoit l'objet liste, mais il ne en reçoit pas une copie, il reçoit juste son adresse. C'est-à-dire que toutes les modifications que vous allez faire sur cette variable locale vont se retrouver répercutées sur la variable globale. Regardez bien, j'ajoute un élément, très bien, il est ajouté, j'affiche les éléments grâce à une boucle, comme ceci, il s'affiche dans ma console ici, très bien, mais quand j'ai fini ma fonction et que j'en sors, eh bien, je vois que ma liste L a été modifiée par l'ajout d'un élément. Soyez très prudent avec ces effets de bord.